C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je vous le disais, nous revenons sur ce camp de migrants qui s'installe et qui s'est installé dans le 16e arrondissement. Et une association lutte contre cela. C'est l'association Ensemble pour Chardon-Lagache-Auteuil. Éclat, on peut dire. Et c'est Jean-Louis, pardon. Alors Philippe, c'est votre prénom, c'est bien ça. Philippe et Jean-Louis, votre nom de famille. Vous êtes le président de cette association. Alors d'abord, présentez-nous votre association, s'il vous plaît, monsieur. Alors écoutez, c'est une association que l'on a essayé de monter il y a 2 ans quand on a lutté contre l'installation du crack dans le 16e arrondissement par une association qui s'appelle Aurore. L'association a mis 2 ans à la monter parce que le dossier a été refusé 2 fois de suite. Et finalement, on a réussi à enregistrer notre association cette année. On est né d'un combat contre l'association Aurore et l'installation du crack à Chardon-Lagache, déjà, le même lieu, dans une zone où il y a 10 000 enfants dans un périmètre, dans un rayon de 500 mètres autour de Chardon-Lagache. On a manifesté, on a eu plein de contacts avec des hommes politiques qui étaient particulièrement intéressés par le sujet, et on a réussi à faire que Aurore n'arrive pas à installer un centre pour consommateurs de crack en plein milieu de 10 000 enfants, comme ça s'est passé Porte de la Chapelle et dans d'autres arrondissements de Paris. Oui, alors c'est quoi cette association Aurore dont vous parlez ? Alors écoutez, l'association Aurore, si je devais faire et vous parler avec mes tripes, c'est une pompe Afrique. 2023, c'est 234 millions de budget pour une association. Je trouve que c'est beaucoup. Oui. C'est clairement un outil en fait qui va servir à des politiques, que ce soit la mairie de Paris ou que ce soit des gens du gouvernement, d'aller utiliser et éventuellement se déresponsabiliser sur ce que va faire Aurore. Donc Aurore, en théorie, accueille, d'accord ? Alors accueille des migrants, des demandeurs d'asile, en l'occurrence ici, va accueillir des consommateurs de crack, de drogue. Enfin, l'actualité, j'invite chaque auditeur à aller se renseigner et voir Aurore, ce que ça donne, comme un petit peu partout en France d'ailleurs. Et là, dernièrement, ça va permettre au gouvernement ou aux décideurs de dire c'est pas de notre faute, c'est Aurore. Mais Aurore n'est pas le donneur d'ordre. Et qui finance Aurore ? Alors Aurore, c'est entre autres 80% d'argent public. L'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, c'est 15 millions d'euros. Étatique ou municipal ? Alors municipal, c'est 15 millions d'euros, la mairie de Paris, Madame Hidalgo. D'accord. C'est quand même un sacré budget. Et ça va lui permettre de dire, mettez tel projet ici, tel projet là. On va revenir sur le concret et leur Bien projet. Donc on comprend que c'est à 80% public, donc déjà c'est important. C'est vous et moi. Voilà, déjà oui, c'est vrai, vous faites bien de le rappeler. Et comme vous parliez des donneurs d'ordre, qui est derrière ? Aucun projet ne peut se faire dans Paris sans l'accord du préfet, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin pour le moment, puisque ça va peut-être changer, le ministre de la Santé. Donc c'est le gouvernement. Et Mme Hidalgo qui va aller... je crois que Mme Hidalgo, à un moment donné, avait un poste à la PHP. Donc elle est relativement bien placée pour connaître l'état des lieux, l'inventaire des lieux qui sont disponibles. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des appels d'offres sur mesure auxquels ne peuvent répondre personne, sauf l'association Aurore. C'est ce que l'on avait remarqué pour le projet du crack. Et là, malheureusement, avec ce centre d'accueil de demandeurs d'asile, en lieu et place d'un hôpital, et c'est ce que nous demandons, c'est que l'hôpital reste un hôpital et soit donc, en priorité, voilà, soit en priorité pour des enfants handicapés. Il est déjà plus hôpital du tout, ou il y a une partie qui reste hôpital et une partie... Alors attention, parce que l'hôpital Sainte-Périne, il y a un tout nouveau bâtiment qui a été construit un petit peu plus loin, dans une autre parcelle, et cette parcelle n'est plus aujourd'hui un hôpital, d'accord, ça reste hôpital Chardon-Lagache. Vous avez une magnifique chapelle en plein milieu, et des bâtiments qui ont été occupés de façon sournoise. On nous ment depuis le début sur ce dossier-là. On nous a présenté, d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des occupants dans l'aile gauche qui étaient soi-disant des femmes en post-accouchement avec des bébés. Il s'est avéré que les bébés avaient 15 ans et que certains étaient des papas. Donc ça a commencé comme ça, mais ça n'a pas posé un problème particulier de sécurité. Et nous, on pensait que notre dossier pour l'hôpital pour les enfants handicapés continuait son chemin. Force est de constater qu'il n'a absolument pas continué son chemin, qu'il a fini dans les oubliettes et qu'en guise d'hôpital pour les enfants handicapés, on nous a proposé encore une fois en catimini des demandeurs d'asile, des hommes isolés
le projet que l'on a réussi à avoir, parce qu'on a des bribes d'informations à chaque fois, Oui. on n'arrive pas à avoir le contrat, on ne sait pas qu'est-ce qui est prévu entre Aurore et l'État. Aujourd'hui, ils ont déjà mis en place 28 demandeurs d'asile au petit matin dans une camionnette à vitres fumées sans prévenir personne. Il y a de quoi être rassuré. Attendez, donc ils les ont installés là? Ils sont déjà là. Parce qu'on est plutôt dans une tendance en ce moment, on voit plutôt les cars et qui vont exfiltrer tous les immigrés qu'ils ont fait venir ou les sans-papiers, etc., qui sont là, et les exfiltrent de Paris pour les JO. Il faut que Paris soit propre Ouais, et soit présentable. Oui. Mais est-ce que l'on ne fait pas d'une pierre deux coups si on peut aller faire baisser le niveau de vie de Paris et de certains quartiers en amenant des demandeurs d'asile dans des lieux qui ne sont pas, à mon avis, un hôpital, c'est pas un hôtel. Et je ne vois pas pourquoi on donnerait la priorité à des demandeurs d'asile par rapport à des enfants handicapés. Moi, il faudra m'expliquer, Monsieur Macron, s'il veut bien nous répondre, la valeur d'une vie d'un enfant handicapé ne vaut-elle pas celle d'un demandeur d'asile qui sera à 70% des cas n'aura pas de papier? Qu'est-ce qui va devenir de ces gens-là? Ce que vous ne savez pas, parce qu'on ne peut pas communiquer surtout, parce que c'est une supernova, l'association Aurore. Ça tape dans tous les sens. Et on découvre au hasard de nos recherches qu'en fait, il y a un projet immobilier derrière qui va... Sur Chardon-Lagache. Sur Chardon-Lagache. On a découvert ça par hasard, donc j'invite vos auditeurs à aller regarder sur Facebook Ensemble pour Chardon-Lagache Auteuil. On a donné toutes les informations que l'on a trouvées. À un moment donné, il y a eu une fronde contre nous en disant que c'était des fake news. Manque de bol, tout est documenté, ce sont des documents officiels. Il suffit. C'est quoi le projet immobilier alors? Alors le projet immobilier, c'est 4000 mètres de construction sur la parcelle, sur une hauteur de 31 mètres. Ça veut dire des bâtiments de 10 étages. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on a une chapelle, j'insiste. On est juste à côté de l'église d'Auteuil. Détruire ou pas? L'idée, c'est de faire venir les bulldozers en 2027. Oui. Il faut que l'AP-HP trouve le promoteur. Il est noté noir sur blanc que c'est une priorité de l'AP-HP. C'est financier. Donc aujourd'hui, on se demande même si l'AP-HP ne loue pas les chambres à l'association Aurore. Eh bien, nous, on demande tout simplement que l'association Aurore quitte les lieux et que nos enfants handicapés aient droit à un hôpital, là où ça se prête totalement. Il n'y a absolument rien qui est fait en France pour les enfants handicapés. On peut appeler la petite chose en plus ou le petit truc en plus. On peut parler de beaucoup de choses. Il me semblait que c'était au programme des élections de M. Macron et de Mme Brigitte Macron. Donc je les interpelle gentiment en disant arrêtez de détruire l'hôpital en France. On a une jolie opportunité qui se présente à nous et on ne va pas la louper. Donc c'est pour ça qu'on milite. Moi, je ne suis pas un militant de base, mais là, je milite pour que Chardon-Lagache reste un hôtel et qu'il soit en priorité, un hôpital évidemment, pardon, et en priorité pour les enfants handicapés. Oui, parce que là, attendez, parce que vous avez dit énormément de choses et c'est important de s'arrêter. C'est toute la complexité de cette cause-là. C'est que ça part dans tous les sens. Non, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on a une association, donc Aurore. Enfin, vous étiez déjà mobilisé pour faire de cette parcelle de l'hôpital un hôpital pour recevoir les enfants handicapés. Ou un foyer pour femmes battues. Voilà. On s'est dit, il faut qu'on ait deux dossiers clairs, sinon on va nous les refuser. Force est de constater qu'aucun des deux n'a retenu l'attention de notre ministre, de notre gouvernement. D'accord. En revanche, Aurore a gagné. Alors, est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'au départ, ils ont forcé? On ne sait pas trop comment ça s'est passé. En tout cas, ils nous ont mis devant le fait accompli. Oui. Il y a eu un appel d'offre, mais qui, vous l'avez pas que l'on n'a jamais reçu. Mais ça, c'est pas normal d'ailleurs. On devrait tous avoir accès à l'appel d'offres. Il me semble. Mais je ne savais pas qu'on était dans une république bananière, moi. C'est vraiment le cas. En fait, l'association Aurore, comme d'autres associations, Utopia 56 et toutes ces associations, ont des passe-droits. Nous, si l'association Ensemble pour Chardon-Lagache investit les lieux, mais c'est moi qui le dis. Prenez la responsabilité des propos. Bien sûr. Eh bien, si c'est moi qui fais la même chose et qu'on vient avec nos enfants, je pense qu'on se fait expulser manu militari. L'association Aurore ne rend de compte à personne d'autre qu'elle-même. La vraie question, c'est ça. Qui dirige dans ce pays? Oui. Et l'association Aurore, donc, elle a installé pour le moment des demandeurs d'asile. Oui. Et en plus, alors ça faisait partie de votre communiqué. Depuis cette installation, il y a des problèmes aussi, des statistiques sur de mise en danger du quartier.
savez, à partir du moment où on a un dossier qui se présente à nous, on avait fait la même recherche pour le crack. On s'était rendu compte que Aurore, l'association Aurore, qu'il le veuille ou pas, avait menti sur toute la ligne. Il devait y avoir des médecins, il n'y en avait pas. Enfin, bon, c'est tout un... Le crack, c'était pas Le crack- à Chardon-Lagache. Si, c'est le même lieu. Ah oui. C'est pour ça qu'on doit absolument se battre pour avoir notre projet pour les C'était déjà enfants Aurore handicapés. aussi. C'était déjà Aurore aux commandes. D'accord. Donc Aurore, en fait, est aussi entre installation Aurore- de zone de crack ou Et installation de Aurore, demandeurs d'asile. c'est le mercenaire ou le fossoyeur de la mairie de Paris. Et la mairie de Paris, bah non, mais c'est pas nous, c'est Aurore. Enfin, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Donc, les mercenaires de l'association Aurore, qui étaient bien il y a un siècle, parce qu'ils jouent là-dessus, on fait du bien, mais il faut aller regarder en profondeur ce qui se passe, c'est un outil qui est utilisé. Et j'ai oublié votre question. Mais un outil pour quoi faire? C'est quoi l'objectif? L'outil, c'est simple. Moi, ma question, c'était sur les violences. Mais on va y revenir Alors, les après. violences, Ouais. on va regarder ça. On a regardé ce qui se passait. On va recevoir qui? Des demandeurs d'asile. Bon, ben, vous tapez demandeurs d'asile ou CADA ou UDA, puisqu'on aime bien la sémantique en France, comme ça personne n'y comprend plus rien. Donc un centre d'accueil de demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui, à hauteur de 70%, ne vont pas recevoir de documents leur permettant de rester sur le territoire français. Ils vont donc devenir ils vont recevoir, ils vont être illégaux. Et dans ces illégaux... Déjà, on a de la chance qu'en France, les demandeurs d'asile soient considérés comme demandeurs d'asile et pas illégaux. Mais ça, c'est déjà un traitement un peu particulier. Ben voilà. Donc, et puis déjà, ils sont déjà là. Ils ont déjà passé toutes les frontières. Mais enfin, c'est encore un autre problème. Et on arrive à une chose, c'est que 70% vont donc recevoir une OQTF ou une grosse partie. La deuxième question qui se pose, puisqu'on n'est pas plus bête qu'un autre, on va faire des recherches. Et on va regarder, on va regarder OQTF, faits divers. Et vous regardez ce qui se passe. Et puis vous tombez sur des chiffres qui sont quand même alarmants à Paris. Je vous rappelle que Chardon-Lagache, dans un périmètre proche de 500 mètres, c'est 10 000 enfants. 10 000 enfants de 0 à 18 ans. Je ne vous fais pas de dessin. Il y a des filles, il y a des personnes âgées. Il y a un moment d'école, oui, à côté. Il y a que ça. Et vous avez un magnifique parc qui s'appelle le parc Sainte-Périne. Accessoirement, on n'a pas envie que le parc Sainte-Périne devienne la colline du Crac, de la porte de la Chapelle. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces OQTF? Eh bien, vous avez sur 37 viols à Paris en 2023, tous les chiffres que je vous donne sont vérifiables, élucidés, j'insiste, eh bien, c'est 77% des étrangers ou des migrants. D'accord. Et on va nous dire, on nous avait déjà servi la soupe, c'était l'ARS qui nous avait dit, le risque zéro n'existe pas. Moi, je dis, OK, le risque zéro n'existe pas, mais le principe de précaution existe. Et à partir du moment où vous allez mettre au sein d'une communauté fragile, 10 000 enfants, des personnes âgées, des femmes, etc., dans un centre, en plein milieu, eh bien, je suis désolé, le principe de précaution devrait s'appliquer et on ne fait pas courir de risque à la population qui est autour. Et je vous donne un dernier chiffre. Est-ce que quelqu'un a pensé, chez ses dirigeants, que les femmes migrantes en France ont 18 fois plus de risques de se faire violer quand elles sont sur le territoire français qu'une femme française? Ma question, c'est qui les viole? Ce sont les riverains ou c'est potentiellement les gens qui vont être voisins? Oui. En tout cas, des chiffres absolument terribles. Et ma dernière question, puisque vous disiez finalement que Aurore, cette association, était un peu l'instrument d'autres volontés supérieures et qu'il y en avait qui tenaient les manettes. Quels sont ces objectifs supérieurs à votre avis? Qu'est-ce qui est visé? Écoutez, on a sorti tout un document avec toute la chronologie. Et ce qui est visé, c'est que nous, on s'est focalisé évidemment sur le risque pour nos enfants, pour l'absence de projet d'hôpital pour les enfants handicapés. Enfin, je veux dire, et on a donné la priorité à des demandeurs d'asile. Et au final, tout au long de nos recherches, on tombe sur quoi? Sur un document qui nous explique que l'AP-HP, il y a quelques années, a décidé, pour des raisons financières, d'avoir un programme de construction. Et donc en 2027, c'est dans 3 ans, on va tout raser, si on ne fait rien, on va tout raser et reconstruire donc des bâtiments, des HLM. Tout raser tout, Chardon-Lagache, La Chapelle. Non, on rase tout sur cette parcelle et on construit 4000 mètres. Ah bah oui, le petit parc et tout ça, tout ce qui était charmant. Alors tout le petit parc auquel on n'a pas accès, d'accord. Il ne faut pas confondre le parc Sainte-Périne qui est à côté. Mais si on ne laisse rien, si on laisse faire, eh bien les demandeurs d'asile, puisque personne ne s'occupe d'eux. Je pense que le cahier des charges, j'espère, s'il existe, puisqu'il doit bien exister, on parle d'accueil. Nous, on ne parle pas d'accueil, ils parquent les gens. Vous avez un monsieur qui s'appelle Luc Ferry,
qui a eu une interview sur France, sur Europe 1, je crois, et qui disait tout simplement que même lui, à la place, si on ne s'occupait pas de lui dans un pays étranger, il finirait peut-être par vaquer à ses occupations. S'il n'a rien à faire, il peut sombrer dans la criminalité, l'alcoolisme, etc. C'est pas, on ne dit pas ces personnes-là sont dangereuses, on dit la situation dans laquelle on les met est potentiellement responsable de les rendre dangereux pour la communauté qui est autour. Bien sûr. Donc les Français, au passage, ce serait pas Et mal au aussi. passage, on dit que la priorité pour Chardon-Lagache, c'est de devenir un hôpital pour les enfants handicapés. On le demande, on a un projet, on a des gens qui sont très intéressés par ça. Il y a des gens dans l'association qui font des 1 heure, 1 heure et demie. Il n'y a rien dans Paris. Donc mettez Chardon-Lagache, faites un hôpital pour les enfants handicapés. Ça permettra à tous les Parisiens Île-de-France de venir dans un service où tout sera fait pour les enfants handicapés. Eh bien, le message est passé en tout cas, et puis nous suivons ce dossier. Merci beaucoup, monsieur Jean-Louis, président de cette association Ensemble pour Chardon-Lagache Auteuil. J'imagine qu'on peut tout retrouver. Vous devez avoir tout sur Facebook. Vous tapez Ensemble pour Chardon-Lagache Auteuil. C'est tout ce que je vous dis est disponible en ligne. Et en tout cas, je vous remercie et bonne journée à tous vos auditeurs. Merci beaucoup à vous.